Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler un peu de moi et de mon engagement dans la Ligue des travailleuses domestiques de la CSC et de mon affiliation au syndicat de la CSC. Donc, je suis à la CSC depuis quelques mois et j'y suis arrivée d'une façon complètement par hasard parce que j'ai travaillé pendant un moment dans un hôtel Mercure à Rochefort et j'ai travaillé sans être payée pendant quelques mois. Et voilà, donc je cherchais comment récupérer mon salaire. Et comme je suis bénévole à la Croix-Rouge depuis 7 ans, je suis allée voir ma responsable de la Croix-Rouge. Je lui ai demandé comment faire pour récupérer mes sous. Elle m'a envoyé au ciré. Et du ciré, le ciré m'a envoyé à la CSC parce que la CSC a un service juridique. Donc quand je suis arrivée à la CSC, on m'a proposé de rejoindre la Ligue des femmes de la CSC, des travailleuses domestiques. Donc depuis que je suis arrivée là-bas, on se bat beaucoup avec eux pour essayer de récupérer mon salaire. On a fait des actions, on a fait des manifestations devant les bureaux all clean du patron qui m'a embauché. Et on continue à préparer, il y a des échanges et on continue à préparer d'autres actions s'il ne réagit pas. Et voilà, et puis avec la Ligue, j'ai découvert que j'étais pas seule dans ce problème-là parce qu'il y a beaucoup de travailleuses qui sont dans des problèmes pires que les miens encore parce que on travaille toutes dur. Elle travaille depuis beaucoup plus longtemps que moi. Moi, j'ai travaillé dans ces conditions-là quelques mois. Et c'est un travail, que ce soit dans les hôtels comme moi, que ce soit dans les maisons, les babysitting, les bureaux, les gardes de personnes âgées. C'est un travail déjà qui n'est pas reconnu et qui est tellement pénible parce que quand vous sortez de là, quand toutes ces femmes, quand on arrête le travail, on finit par, au lieu de profiter de la vie après, on passe le temps dans les hôpitaux parce qu'on a des problèmes de dos, des problèmes de jambes, des problèmes comme moi de gorge. Parce que comme moi je travaille dans un hôtel, il y a beaucoup de produits qu'on utilise. Donc aujourd'hui, je toussote tout le temps et on a conclu que c'était dû aux produits. Après tous les examens, ils ont conclu à ça. Donc, depuis que j'ai rejoint la CSC et la Ligue des femmes, je me bats avec toutes ces femmes-là pour faire reconnaître nos droits, pour nous donner un peu de légitimité. Donc, maintenant, vous voyez, on a le droit de parler, on a le droit de marcher tête haute parce qu'on sait qu'on a un soutien dehors. Parce que toutes ces femmes-là qui sont exploitées, qui sont violées, parce que c'est un harcèlement constant. Moi, j'ai pas subi tous les harcèlements, mais j'ai subi le harcèlement moral, comme toutes. Je ne vais pas dire la moitié ou le tiers, comme toutes, parce que le harcèlement moral, physique est le pire. Et quelques-unes des harcèlements ont été violées, d'autres n'ont pas été payées. Et on ne peut pas porter plainte parce que dans la situation administrative dans laquelle les sans-papiers sont, ils ne peuvent pas porter plainte parce que, comme j'ai pour habitude de dire, quand vous allez porter plainte, vous entrez en victime et vous sortez détenu. Parce que quand vous portez plainte, quand vous sortez de là, on vous amène dans les centres de rétention. Donc elles ont peur, toutes ces personnes sans papier, elles ont peur de porter plainte pour ne pas être détenues et renvoyées chez elles. Donc elles subissent les violences constantes, elles subissent parce qu'elles n'ont pas le choix. La majorité de ces femmes laissent leur pays parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles restent, elles meurent, elles viennent, elles meurent. Donc elles préfèrent le dixième de chance qu'il y a en partant
pour s'en sortir et aider leur famille, parce que beaucoup ont laissé leurs enfants, leur mari, et toutes ces familles-là comptent sur elles. Donc même si c'est des métiers pénibles, les enfants souvent, on en fait souvent un, deux, trois pour pouvoir s'en sortir. Moi j'ai un enfant de 17 ans que j'élève seul. Donc si je ne travaille pas, il a les besoins d'un enfant de son âge, je l'élève seul depuis 16 ans. Donc tu es obligé de prendre tout ce que, de subir et de prendre tout ce qu'on te donne comme travail, tant que ça te rapporte. Et ils le savent, les patrons, ils le savent tous, parce que ils savent qu'on ne peut pas se plaindre. Parce que si on pouvait se plaindre, je crois qu'ils feraient différemment. Donc, ce que les sans-papiers revendiquent, c'est justement le droit de se plaindre. Et des fois, dans les réunions des femmes, j'entends dire qu'il fallait, si on pouvait donner aux sans-papiers un titre de séjour provisoire, juste le temps de la durée de la plainte, pour qu'on ne puisse pas les arrêter. On réclame tous le droit au congé payé. Bref, tous les droits que les travailleurs avec papier ont. On a appris qu'on y a droit aussi, mais bon, personne... D'abord, on n'existe même pas. On est des travailleurs qui n'existent même pas. Et alors que s'il n'y a pas ces travailleurs, tous ces petits travaux qu'ils font ne seront pas faits. Tous ces petits travaux qu'ils font, parce que dans le pourcentage, on voit bien qu'à 95%, ce sont des travailleuses étrangères et des travailleurs aussi qui font ces travaux-là, tous ces petits travaux-là. Donc, peut-être la Belgique a intérêt à régulariser parce que c'est du gagnant-gagnant. Parce que dans les calculs que moi j'ai faits, on l'a fait avec la CSC, c'est que on est 150 000 sans-papiers en Belgique. Si on régularisait ces 150 000 sans-papiers en Belgique, c'est 65 millions d'euros nets dans les comptes de l'État par mois. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant parce que pour l'instant, les patrons ne payent aucune charge. Les sans-papiers, même s'ils touchent des miettes, ils ne payent pas les impôts. Donc c'est une perte aussi pour l'État. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Donc nous, ce qu'on attend, c'est qu'on reconnaisse la pénibilité déjà de ces petits jobs-là, de ces petits boulots-là, et qu'on nous donne nos droits, les droits de tous les travailleurs, parce que à chaque travail mérite salaire et tout travail mérite reconnaissance. Donc, c'est un peu nos revendications. Et par rapport à ça, la CSC nous accompagne beaucoup et la Ligue des femmes se bat pour ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes, hein. Il n'y avait pas les femmes, donc ils ont créé la Ligue justement parce que comme ce sont les premières victimes, ce sont elles qui sont au devant de la scène, donc ils ont créé la Ligue juste pour que ces femmes-là témoignent, comme je témoigne aujourd'hui. Avant, c'était les hommes qui parlaient à la place des femmes. Ben maintenant, les femmes, elles sont devant, elles se battent, elles parlent, elles manifestent, elles grèvent, elles font... Donc, on espère bien que ça aboutira un jour. Mais pour l'instant, c'est pas évident du tout parce que les sans-papiers n'existent pas, en fait. Pour la Belgique, en Belgique, les sans-papiers n'existent pas. On les retrouve dans les maisons. Je ne sais pas si les gens chez qui ils travaillent les voient, mais ils n'existent pas. On les retrouve dans les hôtels, on les retrouve dans les chantiers de bâtiments, on les retrouve... on les voit partout, on ne fait que ça, les voir partout, mais curieusement, ils n'existent pas. Donc, on espère, avec l'aide de tout le monde, de tous les syndicats, de tous ces jeunes qui se battent pour défendre les droits des sans-papiers, on espère que les choses iront mieux prochainement. Merci.